Nous sommes en septembre, c'est la rentrée. J'ai le teint encore un peu hâlé. C'est faux, je suis juste moins blanche que d'habitude parce que mon coup de soleil a un peu diminué. En revanche, je suis malade. Punaise, j'ai mal à la gorge. Ça s'entend un peu quand je parle, je crois. Comme je revole bientôt, je suis tout le temps malade sur mes congés, genre c'est vraiment un enfer. Là j'ai eu 5 jours de repos. Vous avez vu que mon mois d'août était chargé. Mes 5 jours de repos, j'ai été malade. Voilà. Et comme je revole bientôt et que c'est pas hyper safe de prendre l'avion avec les changements de pression en ayant le nez bouché et mal à la gorge. Du coup, j'essaye vraiment de me soigner. Genre, je suis là, je fais des... Comment ça s'appelle? Des trucs... Des inhalations. Des huiles essentielles vraiment qui débouchent le nez, quoi. Donc, il me reste 2 jours pour vraiment... aller mieux. Mon mois de septembre il va être chouette, j'ai un bon planning, je vole avec mes copains, je vais à des destinations sympas, donc je suis très contente et je suis pressée de vous montrer tout ça. Je commence encore par quelques jours de repos, tant mieux, juste le temps que je me soigne, donc j'ai pas grand chose à vous vlogger, hein. Je sais, ça va être juste moi qui fais des inhalations et pas sûr que ce soit vraiment beau à voir. Mais voilà, mais je suis en forme. J'ai de l'énergie quoi. Tout ça pour dire que mon mois de septembre, il va être cool et ça va être très chouette à regarder, j'espère. En tout cas, je vais faire en sorte que ça vous plaise. Et je vais bouger mon boule contrairement à août où j'ai pas fait grand chose. Il est évident que si vous voulez voir ça tous les mois, il faut s'abonner, mes puces. J'ai eu que des bons retours sur août, je suis trop contente. Genre tous mes copains, parce que c'est beaucoup de mes copains qui ont regardé. Genre vraiment c'est juste ma famille et mes amis qui regardent, mais c'est pas grave. Des commentaires trop gentils, des gens avec qui j'avais pas parlé depuis longtemps qui sont revenus en me disant ah ça fait trop plaisir de te revoir et tout. Donc vraiment cœur sur vous. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si ça vous plaît n'hésitez pas à liker, à commenter, évidemment histoire que je devienne la star que je mérite d'être. Mais je vais pas trop du coup vlogger les prochains jours jusqu'à un prochain escale parce qu'en fait ça va être Clara fait des inhalations. Clara se mouche, Clara prend des Doliprane, Clara se repose. S'il le place, c'est lunaire. Zéro classique. Vraiment un programme pas fou et pas joli à voir. Donc je vous épargne ça. Du coup on se retrouve pour la prochaine, mon prochain voyage qui s'annonce très chouette. A plus dans le bus. Ça va pas des masses mieux. Mais j'ai quand même les voies respiratoires un peu moins prises. Du coup j'ai décidé de quand même faire le vol. Mais j'ai mis du pipi dans mon nez 1000 fois. Je suis venue du coup en avion et ça allait plus ou moins. En vrai c'est mieux qu'hier. C'est pour ça que j'ai décidé de quand même faire le vol. Et j'ai vu un médecin, enfin j'ai écrit à un médecin qui m'a dit que ça devrait être ok si je sentais que c'était moins bouché. Donc voilà. Voilà, je suis arrivée. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai tout donné. Ouais, j'ai perdu ma voix en cours de vol. Je sais pas si ça va être très clair cette vidéo. Mais j'ai super mal à la gorge. Et du coup... Oh putain. Je vais pas trop forcer. Je pense que l'univers veut juste que je ferme ma gueule. Et j'ai perdu ma voix du coup pendant le vol. Très compliqué, j'ai mal. En fait, j'ai juste trop mal. Donc voilà, je vais aller me reposer. J'espère que ça ira mieux ce soir. J'espère que ça va aller mieux. Parce que j'ai super mal. Je pense que c'est mieux si je chuchote en fait. Bon bref, je me suis démaquillée. Je suis en train de me faire couler un bain bien chaud pour essayer de désengorger tout ce corps. Et j'ai commandé ça. Bon petit déj que je vais vous montrer. Parce qu'il a l'air trop bon. Avec du miel pour ma gorge.
est de retour. Enfin, de retour. Fait une apparition timide, ma voix est là. Je suis trop contente, trop contente. Bon, je vais éviter de crier parce qu'elle risque de repartir aussi vite qu'elle est arrivée. C'est à peu près ma raison de vivre, de parler H24, donc je suis trop contente. En plus, je vais voir ma cousine qui habite ici en Corée, enfin, qui fait ses études ici. Hier, c'était chouette, mais juste c'était hyper frustrant de ne pas pouvoir parler et de forcer sur ma voix. J'étais épuisée à cause du vol parce que j'étais tellement mal pendant le vol, genre vraiment j'avais tellement mal à la gorge. Et là, ça va mieux, du coup je suis contente. Je vous donne pas de conseils sur comment se soigner rapidement d'un rhume parce que visiblement, ça n'a pas fonctionné. J'avais peur de devoir passer mon escale à dormir dans ma chambre parce que j'étais malade. Trop contente, je peux profiter de la Corée du Sud, de Séoul, je sais même pas où elle m'emmène. Elle a dit on va voir ce qu'on fait, donc je la suis, je fais confiance à 100% et voilà, on va visiter et évidemment je vous emmène avec moi mes puces. Eh mais salut ou quoi? Ah oui. Come help me out. I need to get me out of this joint. Come on, let's bounce. Counting on you to turn me around. Instead of clowning around, let's look for some common ground. So baby, time's getting a little crazy. I've been getting a little lazy, waiting you to come save me. I can see that you're angry by the way that you treat me. Hopefully you don't leave me. I know the people want me. I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? Je pense que je vais le faire. J'ai peur. Vas-y, sans réfléchir. J'ai pas compris. J'ai pas pris la moitié. Finis-le. Oui. Je peux
Allez. Oui. C'est bon. Ah, j'ai mal. J'ai le nez qui coulait. Bon, il y en a une qui s'est refait la malle. C'est ma voix. Mais c'était pour laisser plus de place au bonheur. Parce que j'ai passé une journée de folie. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Mais mes cernes sont là pour témoigner de ma fatigue et d'en aller dormir. J'ai encore demain. Je vais essayer de profiter un petit peu, mais quand même me reposer parce que je veux qu'elle revienne, la copine, quoi. Adams. On fait un test son. Bonjour quand même. Oh non. D'un coup. I gave you the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith and your doubts into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Comment ça va vous? Moi ça va. Toujours pas ma voix, hein. Mais ça va, j'ai pas mal. J'ai aucune idée de si on m'entend. Je vais revoir ma cousine ce soir. Elle me manque déjà. On va au moins manger ensemble. Donc on s'est dit au revoir hier et tout. Je lui ai dit à bientôt, j'ai trop envie de te revoir. Vite et tout. Bah voilà, c'est le lendemain. Et là j'ai un peu de temps, il est genre 16h ou 17h, je sais pas. Donc je vais dormir un petit peu avant de la rejoindre pour manger vers 19h-20h. Et comme je repars tôt demain matin, enfin on est réveillé super tôt, je vais pas rentrer trop tard parce qu'il faut que je dorme. Et je prends toujours mes cachets pas bons, mais qui fonctionnent pas mal parce que j'ai plus du tout mal. Bonne sieste à toutes. Je me dis bonne sieste à moi-même. The sun is setting and you're right here by my side. And the noise is playing. Voilà, je suis prête. Faut que je descende. Donc, je vous fais des bisouilles. Et on se retrouve à Paris. Il est 23h, j'attends mon train. La journée est finie, plus ou moins, presque en tout cas. Cette lumière. J'ai atterri à un peu avant 18h, je crois qu'il était genre 17h30 quand j'ai atterri. Et mon avion pour rentrer chez moi était à 20h45. Le temps. Et là, du coup, il est 23h et je suis toujours pas rentrée. Mais encore plus interminable mes journées, quoi. J'en peux plus. Quand même bien hâte d'être chez moi. Et voilà. Mais cris de partout là. Je vais aller prendre une douche quand j'arrive et dormir. Voilà, bisous. Attends, mais tu m'as mis super loin. Je suis rentrée, j'ai toujours pas de voix. Je suis toujours malade. Je vais passer ces quelques jours à essayer d'aller mieux, à juste essayer de me taire pour préserver ma voix. Je passe ces quelques jours avec mon petit chat. Elle est pas trop mignonne, sérieux. Elle est trop belle, je meurs. Elle est trop choupette. Charlotte a beaucoup besoin d'être rassurée, a beaucoup besoin de savoir que... C'est le grand jour, je repars déjà. J'ai retrouvé ma voix depuis ce matin. Par contre, je sens que quand je force, ça me fait un peu tousser. Donc, je vais pas genre crier. Je vais pas trop rigoler fort. Enfin, quand je rigole, ça me fait tousser. Voilà, ça me fait juste ça. C'est le grand jour, le grand départ encore. Je suis colle. Bon, je disais avant de mettre de la nourriture dans ma bouche alors que je suis en train de parler, bref.
que ça y est, c'est l'heure de repartir déjà. C'est passé super vite. Mais je suis contente d'aller mieux, comme ça au moins j'ai pas ce stress d'être malade en vol. Coucou. Ah non c'est bon. Je viens de me réveiller à Conakry qui est en Guinée. J'ai fait le vol hier mais j'étais tellement fatiguée que j'ai oublié de filmer. C'est pas grave. J'ai juste fait une vidéo avec mon copain puisque je vole avec lui aujourd'hui. Oh, attends. Faut que je récupère mes mots là. Je viens de me réveiller, ça y est, j'ai repris un peu mes esprits. Mais ma voix, elle est bizarre encore. Hein. Bref, comme je viens de me réveiller, ça se voit pas. Et je vais faire un message à mon ami avec qui je vole aujourd'hui pour savoir s'il est réveillé aussi. Et qu'on aille prendre le petit déj ensemble. Parce que j'ai faim et je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'on s'était dit, on va chiller à la piscine, on va papoter. Laissez-moi vous montrer le temps dehors. Bon, je crois qu'on voit pas bien, mais en gros, il pleut. Il fait pas beau, bah on voit les gouttes sur la fenêtre. Il fait moche. J'ai vraiment pas de chance. Donc je sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement traîner dans la chambre de l'un ou de l'autre parce que la piscine, c'est un peu dead. C'est trop bête, il devait faire beau. Il fait pas beau. Donc ça, c'est mon petit déj. J'ai pas encore reçu mon omelette. Mais je suis bon. Attends, parce que je révise. Mais c'est en français donc ça va. Oui. Attends, c'est quoi déjà? Faut que je révise. C'est que je fais pareil, mais moi je m'entraîne. Hein. Genre vraiment, c'est une phobie d'appeler. Mais c'est en français de toute façon. Oui, c'est en français. Aile de volaille et banane à loco. Oui. C'est tout, hein. 36,40. Oh, 36,40, ça fait vraiment genre 36, envoyer. 30, 30, ouais. 30. Merde, j'ai fait 36,30. I'm a burger. T'as la rêve? Oui, mais moi j'avais avec la pizza. Oui, bonjour, je voudrais commander des bananes à loco s'il vous plaît et des ailes de volaille. Ah, il n'y a pas avant. Le poulet est pas mort. Bon, bah, je vais prendre un American burger. C'est tout. C'est tout. Oui, mais bananes. Comment? Avec des bananes à loco. Merci. Au revoir. Bye. Tu me dis, les chicken wings c'est 17h. Oui, toi t'as dit le poulet il est pas mort. Waouh. Je viens de rentrer, je me suis juste douchée. Je sais même pas si j'ai dit où j'étais. Donc j'étais à Conakry, si jamais, en Guinée. Avec un copain à moi, Lucas, j'étais trop contente de voler avec lui. Et je le revois dans 2 jours puisque je repars avec lui sur ma prochaine destination. Et avec d'autres copains encore. On sera 4. 4 copains. Et là, je vais quand même aller dormir parce que je suis vraiment sans dessus-dessous. Comme ça peut se voir, je pense. Oh, le retour, il était intense. Je vais faire une petite sieste. Une sieste donc à 10h du mat. Ma vie n'a vraiment pas de sens. Mais bon, j'essaie de pas trop dormir, histoire de quand même redormir cette nuit et pas être complètement décalée. Mais là, je tiendrai pas une journée complète. Mes yeux se ferment tout seuls, je n'arrive pas à parler et garder mes yeux ouverts. Manger devant Koh-Lanta, c'est vraiment le genre d'insolence que j'aime. Aujourd'hui, c'est le départ Paris. Je vais chez Lucas, mon copain, parce que on vole ensemble demain avec du coup 2 autres copains. Et je vais dormir chez lui cette nuit puisqu'il habite à Paris et qu'on brief tôt demain matin. Là, ma valise est prête. Je vais aller voir ma mamounette un peu avant de partir. Et après, let's go to Paris. Il fait un temps pourri. L'automne arrive. L'été me manque déjà alors que c'était il y a 2 jours. Là, on va au soleil. Je sais pas si je vous ai dit où j'allais. Donc je vous spoil. On va à Madagascar. Et il fait super beau. Donc j'ai trop hâte. J'ai pris mon petit maillot de bain. Voilà, c'est parti. J'attends mon premier train. Je
je prends 3 trains et un avion. Mais vraiment, vivre en campagne, toujours plus difficile. Je suis solo. En même temps, qui part au travail à 15h. Je suis arrivée dans Paris. Enfin, je suis encore à l'aéroport. Je vais prendre le RER pour aller chez mon pote. Toujours pour la musique. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses dans la sauce. Ça a l'air bon. Ça a l'air délicieux. Merci Toto. Salut toi. On a mangé le délicieux repas préparé avec amour par Thomas. Et puis, on a joué à un jeu de société, on a papoté, on a bien rigolé. Et évidemment, devinez qui a gagné? Évidemment, c'est moi, la plus forte. Je repasse ma chemise. Trop mimes. Oui. Coucou les blagues. Voilà, c'est l'heure de l'organisation du coffre. Ça va aller. Mais attends, moi je vais pas derrière s'il y a la grosse valise de Guénaël. Hein. Ouais, avec ta grosse valise. Guénaël, t'es où? Ensuite, on a fait le vol entre copains. Et d'ailleurs, en parlant de copains, je pense qu'il est grand temps de faire les présentations. Mais ça... Moi j'en ai marre. Ma voix, elle est repartie. C'est pas possible. J'ai rien fait. J'ai pas crié. J'en ai marre. Bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de profiter. Ça, vous pouvez me croire. On sort. Je vous emmène avec moi. Oh, ma voix. Coucou. Good morning. Mes copains. Nobody ever knows, nobody ever sees. I left my soul back then. Oh, I'm too weak. Most nights I pray for you to come home. Praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Il est quand même déçu. Most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. C'est impressionnant. Cause I don't ever wanna know, don't ever wanna see things change. Cause when I'm living on my own, I wanna take it back and start again. Most nights I pray for you to come home. Praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. I sent so many messages, you don't reply. I gotta figure out what am I missing, babe. Sing now, oh, and I need you now, I need your love. Pour le vlog, j'avais acheté ces tickets pour prendre des photos pour YouTube. Now please don't go. I said, well, most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't
c'est du croco. Je peux pas. Non, vraiment, je peux pas, ça me dégoûte, genre ça a l'air gras et tout. Qui va goûter? Guinel, tu goûtes? Bah oui. Maxime, tu goûtes? Je peux pas. Ça me dégoûte. T'es encore en train d'hésiter? Ah, ça me dégoûte. Bon, Lucas, toi, tu goûtes? Oui, moi je goûte. Moi, je sais pas. Hein. Je mange déjà pas de viande de base. C'est la seule fois qu'on goûtera. Alors? En vrai, ça va. Et franchement, c'est bon. Franchement, ça va. Et je te jure que si. Coupe-moi un petit bout. Mais essaye de crier. Vas-y, enlève le truc que t'as mangé. C'est pas mauvais. C'est du croco, quoi. Si on enlève... Bon, on va arrêter de penser. En fait, faut pas penser au croco qu'on a vu 5 minutes hier. Ça m'écoute pas. C'est bon, franchement. Mais ça a vraiment goût de poulet. Dernier jour, on va au petit-déj. On part ce soir, donc on va faire une journée tranquille au bilou. Your eyes change like the seasons. Your eyes they make me speechless. Oh, toi, ça va? You know I meant you for C'est déjà l'heure de repartir pour une nuit de vol avec mes copains quand même. Donc c'est toujours chouette. Et de toute façon, l'équipage est trop cool. À demain matin. Je suis toujours malade. J'ai fait les comptes. On est le 24 septembre, ça fait donc 24 jours que je suis malade. C'est pas possible, on laisse pas traîner quelque chose comme ça. Je pense que les changements de température n'ont pas aidé. Du coup aujourd'hui, j'ai mis ma combi. Par-dessus, j'ai mis un pull et je vais rajouter mon jean. Le froid ne passera pas, c'est mort. Je comptais faire ma voix off pour le vlog. Dès que j'aurai retrouvé ma voix, elle revient pas. Alors elle a pris des vacances à durée indéterminée. Je sais pas quand elle compte revenir. J'ai commencé le vlog de septembre en disant c'est sur la fin, ça va aller. 24 jours. En plus t'invites là tout. Je repars après-demain. Est-ce que c'est un rythme de vie convenable? Je vais à... J'arrive plus à parler, mon corps me lâche, genre vraiment, plus aucun membre de mon organisme ne fonctionne. Donc je pars après-demain à Toronto, il n'y a plus de suspense, j'en peux tellement plus, c'est bon. Donc je pars à Toronto, il va faire froid je pense, c'est le Canada. Je vais me couvrir au max, mais là déjà pendant les 2 jours où je suis là, je vais mettre des pulls et tout. Là, mon outfit il est pas terminé, je fais une écharpe en partant, j'en ai rien à foutre. J'ai vu le temps passer, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse dans 5 minutes. 5 minutes! Et voilà le résultat. J'étais à l'heure, déjà. Bon, en même temps, le coiffeur est vraiment à 5 minutes de chez moi. En vrai, ça change pas beaucoup de ce que j'avais fait à la base. J'ai juste repris un peu le... Enfin, j'ai demandé à la coiffeuse qu'elle reprenne un peu le dégradé. Et surtout qu'elle me marque la frange comme ça quand je les attache. J'ai la frange. C'est trop beau. Bon là on voit pas bien mais bref. J'adore, je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Taper la honte chez la coiffeuse parce que je me suis étouffée avec mes cheveux. Genre pendant qu'elle séchait, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai avalé des cheveux. Et je me suis étouffée, genre vraiment j'arrivais plus à respirer et tout. La honte de ma vie. J'adore, je me trouve trop belle. Pendant que j'étais à Madagascar, j'ai appris que j'étais tata pour la 2e fois. Que ma belle-sœur avait accouché. Donc j'étais évidemment trop heureuse. Et j'ai rencontré mon neveu aujourd'hui. Il est trop chou forcément. Et j'aime tellement mon premier neveu, genre je l'aime d'amour. Et du coup je suis trop contente d'en avoir un 2e. Je sais que je vais l'aimer tout autant. Et ils vont être trop choux les 2 frères. J'étais tranquillement en train de prendre mon goûter et de boire mon thé. Quand tout à coup, mon chat il s'est mis à miauler. Et vraiment elle courait un peu partout et tout. Et elle miaulait fort. Donc j'ai regardé le plafond. Et je vois quoi? Il y a un lézard. Il y a un lézard chez moi. J'ai appelé ma mère, elle arrive. Voilà, il est là. C'est horrible. C'est horrible, vraiment, je vais péter mon crâne. Ça me fait trop peur. Mais là, vraiment, même si j'avais pas peur, comment on enlève un lézard? Comment on enlève un lézard? Là, ma maman, elle va venir, mais elle va rien pouvoir faire de plus. Elle va juste pas avoir peur. Elle va rien pouvoir faire de plus. Elle peut pas l'attraper. Ça s'attrape pas, un lézard. Ah, c'est ma maman. Oh, yes. Tu l'as eu? Oui, je l'ai. Il est dans ma poignée, alors. Dans ta main? Oui, il est là. Oh. Je le mets où? Loin, très très loin. Oh, merci ma sauveuse. Bon, à ce qui paraît,
La signification d'avoir un lézard dans sa maison, c'est que ça va nous apporter chance, bonheur et fortune. De l'argent. Bon, j'avoue que c'était aussi écrit que ça pouvait apporter de l'amour, que ça pouvait être les évolutions, je sais pas quoi. Je prends l'argent et la chance, franchement, ça me va. Je regarde ça. Je vais aller me coucher parce que demain, c'est le jour de partir pour notre dernier vol de septembre à Toronto avant d'entamer le mois d'octobre. Mais déjà, terminons septembre avant de parler d'octobre parce que c'est loin d'être acquis. Bon changement de programme, je pars plus aujourd'hui. Je pars demain pour un aller-retour Tel Aviv. Du coup, je reste pas du tout sur place, je fais juste l'aller-retour. Et du coup, je suis à l'hôtel parce que je suis quand même montée à Paris. J'ai un peu fait un malaise là tout à l'heure en arrivant. Enfin, pas un malaise, très bizarre. Bref, j'étais quand même par terre, donc je pense que c'était quand même un peu un malaise. Demain, comme je vole toute la journée et que j'arrive assez tard, j'ai un hôtel à Paris. Et je rentre chez moi après-demain très tôt. Enfin, je vais essayer de prendre le premier vol pour être le plus tôt chez moi. Voilà, je vais me reposer un petit peu. J'ai extrêmement mal au ventre aussi. J'espère que ça va passer. Voilà, le vol a été fait, la journée est terminée. Je suis de retour à l'hôtel. Je vais faire un petit dodo et après je repars très tôt demain matin pour rentrer le plus tôt chez moi. Comme ça, je peux être vraiment chez moi, hein, tout simplement. Et ouais, j'ai pris le premier vol. J'ai trop envie de rentrer. Là, je vais aller faire un petit dodo. Parce que demain, je me réveille à 5 h et qu'il est déjà 23 h. Voilà, je suis rentrée chez moi. J'ai juste eu le temps de prendre une petite douche. Et je me suis dit, pourquoi ne pas clôturer ce mois de septembre sur une anecdote qui est en fait l'enchaînement d'aventures, de mes aventures plutôt, de mes 3 derniers jours. On retourne en arrière à il y a 3 jours quand je pensais partir sur un Toronto. Donc sur mon vol Genève-Paris pour aller au travail où j'étais largement en avance. Et en fait, une fois dans l'avion, on allait décoller et en fait, il y a eu un problème technique sur l'avion. Donc on est retourné au parking, ce qui nous a fait prendre beaucoup de retard. Après la maintenance a dû venir, enfin bon bref, le retard s'est accumulé et il s'avère que j'allais finir par être en retard sur mon Toronto. Donc je me dis, c'est pas grave, c'est faux. C'est faux, je me dis c'est la fin du monde parce que vous connaissez mon rapport au retard. Puisque je l'ai vécu le mois dernier. Le mois dernier, je dis ouais, j'ai jamais été en retard de ma vie. Du coup, pour pas avoir de retard, j'ai mis une journée... Enfin, c'est compliqué, mais en gros, quand on sait qu'on va pas pouvoir être à l'heure 2 fois par an, on peut dire je pourrais pas être là, en gros. Donc c'est ce que j'ai fait pour pas avoir de retard. Et c'est pour ça que le lendemain, ils m'ont mis un autre vol et ils m'ont mis l'aller-retour Tel Aviv. Donc c'est sur une seule journée. Mais bon, j'étais déjà dans l'avion, donc je savais que j'allais être à Paris. Donc dans tous les cas, j'allais prendre ma nuit d'hôtel. Donc je vais à l'hôtel et c'est là que je fais un malaise. Ça, vous le savez déjà, mais est-ce que vous savez pas parce que j'ai réalisé après? C'est la raison de pourquoi j'ai fait un malaise. C'était en fait le premier jour de mes règles. Et quand je disais, oui, j'avais super mal au ventre, je comprends pas, nanana. Bah si, tu comprends. Parce que quand tu as tellement mal au ventre à cause de tes règles tellement douloureuses, eh ben, tu tombes dans les pommes. Ça fait plusieurs mois que je dis que mon traitement, je sens qu'il fait beaucoup moins effet. D'habitude, je prends un cachet pendant toute la durée de mes règles, ça fait. Et là, ça faisait plusieurs mois qu'il a fallu que je le double. Comme ça allait mieux dans la soirée, j'ai fait mon Tel Aviv normal. Tel Aviv s'est très bien passé, voilà. Je rentre à l'hôtel et là, je me dis, demain, donc le lendemain de mon Tel Aviv, qui s'avère être aujourd'hui finalement, je me suis dit, bon, est-ce que je prends le vol de 7 h pour rentrer chez moi ou le vol de 8 h? Et là, j'ai dit, bon, tant pis, je dormirai peu, mais au moins, je prends celui de 7 h, comme ça, je rentre direct chez moi, je suis chez moi tôt. Et là, mesdames et messieurs, je monte dans l'avion, tout se passe bien, on décolle, on fait le trajet, une bonne demi-heure de vol. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Une annonce qui nous dit « Problème technique, retour à Paris !» Pour au final
Donc on devait partir à 7h, on a finalement décollé à 11h. C'est pas grave, je suis arrivée chez moi, il est presque 14h. Je vais juste pas dormir parce que sinon je vais être décalée. Mais c'est pas grave parce que j'ai du montage à faire. Et surtout ma voix off. Voilà. Puisque ma voix par contre est revenue. Le mois prochain c'est octobre, c'est également le mois de mon anniversaire. Et ça vous le verrez dans le mois d'octobre si vous êtes abonné. Sinon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter si vous avez des autres suggestions, des choses que vous voulez voir, des choses que vous voulez savoir. Évidemment, ça sera un plaisir où j'y répondrai dans le prochain vlog. C'est sur ce que se termine ce vlog de septembre. C'était quand même intense de par le fait que je sois malade tout le mois. Il n'y a pas eu un jour où j'ai dit je suis en pleine forme. Octobre c'est bon. On laisse les virus, on laisse les malaises en septembre et j'ai des vacances. Et ça, je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Je vous embarque avec moi pour octobre, mais pour ce mois de septembre, c'est déjà terminé et je vous retrouve le mois prochain. Bisous! Oh, oh, oh.